siempre manda el amor. No que no. Ça y est, mon père, on part. Mais oui, Marimar, oui. J'ai peur, vous savez. Peur d'être aussi malheureuse à Mexico que je l'ai été ici. Merci beaucoup. Allons vite voir dans quel car ils sont en espérant qu'ils ne soient pas partis. Parce que vous avez entendu, ça fait un bout de temps qu'on l'a vu avec le père Porres. Venez, dépêchons-nous. Je t'assure, Marimar va tout à fait bien, Sergio. Papa s'occupe correctement d'elle? Mais oui, rassure-toi, il te l'a promis, non? Et comment ça se passe avec la maison? Eh bien, Renato s'occupe aussi de la maison que tu as promis à ta femme. Mais ce n'est pas si facile que ça, Sergio. Et puis, tu viens à peine d'envoyer l'argent. Je voudrais parler à papa. Ah, je t'ai dit qu'il était allé s'occuper du troupeau. Je ne sais pas à quelle heure il va rentrer. S'il te plaît, Angelica, note mon numéro de téléphone et demande à papa qu'il m'appelle dès qu'il rentre, d'accord? Oui, bien sûr, entendu, Sergio. C'est bon, vas-y. Llévame contigo. A donde tú vayas. Qué lindo. A donde tú vayas. Siempre junto a ti. J'espère que Mexico en vaut la peine parce que je crève de chaleur là-dessous. Ouf, Jésus! Maintenant que le fils de monsieur a le téléphone, il va vous appeler continuellement, Señora. Oui, j'en ai l'impression, en effet. Et vous n'allez rien lui dire pour la petite garce, c'est ça? Non, pas pour l'instant, non. Parce qu'il pourrait essayer de se renseigner et faire un scandale. Et cela nous jouerait des tours. Oh, mais je n'ai rien à voir dans tout ça, Señora. Bien sûr que si. Vous et Antonietta êtes au courant de tout. Vous n'avez rien dit, donc vous êtes mes complices. Nous sommes tous, Nicandro y compris, impliqués dans ce qui est arrivé à la petite Souillon. Et cela, ni Sergio ni personne ne doit le savoir. Mais, pour ma part, vous pouvez me faire confiance, Señora. À quoi est-ce que tu penses, Marimar? Eh bien, j'ai une idée. Vous savez ce que je vais faire, mon père? Non, vas-y, raconte-moi, mon enfant. En arrivant à Mexico, je vais tout de suite changer de nom. C'est la seule solution, si je veux que ni mon mari ni mon père ne me retrouvent là-bas. Ça m'étonnerait fort qu'il te retrouve un jour, Marimar. Mexico est une très grande ville, tu sais, la plus grande ville du monde. Ah, mais c'est au cas où, mon père. On ne sait jamais, vous savez. Et pour rien au monde, je voudrais qu'ils ne me retrouvent. Pour rien au monde. C'est comme s'ils étaient morts pour moi. Et pour toujours, mon père. Quelle idée! Ce serait vraiment une coïncidence incroyable si tu croisais ton mari. Et même si tu changeais, comme tu dis, de nom, Sergio te reconnaîtrait immédiatement s'il te voyait. Non, mon père, parce que s'il m'arrivait un jour de rencontrer Sergio, eh bien, je disparaîtrais comme par enchantement. Non, en fait, vous savez, pour moi, c'est comme si je devais échapper à des fantômes. Ah, c'est Je pas vous vrai. assure. Mais dis-moi tout. Est-ce que tu as déjà réfléchi au nom que tu voulais porter maintenant? Non, mon père. Tenez, voilà vos pastilles. Merci. De rien. Vous voulez que Prudencia passe demain chez vous faire votre ménage? Oui, Doña Josefina, comme d'habitude. Hein? Vous êtes en train de ranger? Ah oui, mon petit, à cette heure-ci, c'est fini, on ne vend plus rien. Et ce soir, je reçois des gens de la province et je veux être disponible pour leur préparer un bon repas. Passez une bonne soirée et à demain, d'accord? S'il avait toujours été aussi gentil avec moi que le jour où il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il me trouvait belle. Belle. Bella? Réveillez-vous, mon père! Réveillez-vous! Quoi? Que se passe-t-il, Marimar? Non, Marimar, non!
Bella. Comme dis-tu là? Oui, c'est comme ça que je vais m'appeler dorénavant. Pour tout le monde. Maintenant, je serai Bella. Bella Pérez. Bonté divine, elle est tombée sur la tête ou quoi? Maintenant, je m'appellerai donc Bella Pérez. Qu'est-ce que vous en dites, mon père? Vous dites qu'elle est partie à Mexico? Oui, Seigneur, avec un curé de la région. Il paraît qu'il est allé l'installer chez une de ses connaissances. La petite est toute seule maintenant. Ses grands-parents viennent de mourir. Je crois que le mieux à faire, c'est que je reste ici à San Martín de la Costa, jusqu'au retour du curé pour lui demander chez qui il l'a laissée. Oui, c'est aussi mon avis. Maintenant que vous touchez au but, pas question que vous rentriez à Mexico sans informations très précises sur ma fille. Que Mexico est immense, c'est pas croyable. Ça fait une éternité que vous m'avez dit ça y est, on est entré dans la capitale et on a encore roulé et roulé sans jamais s'arrêter. C'est vraiment immense. T'as vu à quel point c'est grand, ce capuce? Comment j'aurais pu voir quoi que ce soit? J'étais coincé sous le siège. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, mon père? Dites-moi. Eh bien, nous allons à la pension de Doña Josefina. Et on va y aller à pied cette fois-ci? Non, Marimar, non. C'est beaucoup trop loin d'ici. Nous devons prendre un taxi. On est venu t'inviter à une petite fête. Oui, j'espère que tu ne vas pas encore refuser. Oh non, non, je suis pas en forme. Je viens de te dire qu'on n'accepterait pas que tu refuses. Il faut en profiter parce que dès qu'on aura commencé l'entraînement, on ne pourra plus s'amuser. Non, j'ai pas envie de me changer. T'es bien comme ça. C'est une fête entre nous, t'en fais pas. Vous ne pensez vraiment qu'à vous amuser, les gars. Ah oui, t'as vu comment il part? Le roi des fêtards, tu te rappelles? C'était il y a longtemps, mon vieux. Ah oui, et ne me dis pas que tu as l'intention de devenir un saint. Tu as entendu ce qu'a dit Ricardo. Il faut en profiter tant que l'entraînement n'est pas encore commencé, mon vieux. Oh non, mais allez-y sans moi. Pas question. On va t'emmener de gré ou de force si c'est nécessaire. Même de force. Alors dépêche-toi, tu viens avec nous. Allez, dépêche-toi. Viens vite, ce capuce. Mon père, c'est bien là, c'est ça? Oui, mon homme. Merci beaucoup, monsieur. Y a pas de quoi. Dites-moi, mon père, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Pension Josefina. Il faut autant de lettres juste pour écrire ça? Non, il est écrit pour personnes bien élevées et de bonne manière. Ah! Vu le genre de l'endroit, ça m'étonnerait que ce soit le cas. Est-ce que ça te plaît, Marimar? Bella, Bella, mon père. Vous vous souvenez que je m'appelle Bella Pérez? Comment est-ce que vous pouviez penser que cette maison ne me plairait pas? Bien sûr, elle n'est pas aussi grande ni aussi jolie que la Hacienda Santibáñez, mais c'est beaucoup mieux que la cabane où je vivais avec mes grands-parents. Qu'est-ce que tu veux faire? T'endormir devant un match? Je t'assure qu'avec nous, tu passerais une meilleure soirée. Qu'est-ce qui se passe, mon père? Allez, n'en sais rien, mon enfant. Allons, dépêchons-nous, rentrons. Je vous suis. Bonsoir, jeune fille. Ah, bonsoir, vous êtes le prêtre que Doña Josefina attendait dans la soirée, c'est ça? Oui. Tu es Prudencia. Oui, mon père, Prudencia. Doña Josefina! Doña Josefina! Le prêtre vient d'arriver avec la jeune fille, le petit chien et la poule! Aïe, mon père, je croyais que vous n'arriveriez jamais. Enfin, comment allez-vous? Bien, Josefina, bien. Nous arrivons un peu tard, n'est-ce pas? C'est que notre autocar roulait très lentement, vous savez, et il s'arrêtait à chaque station. Et comme la capitale est vraiment très grande, ça nous a pris beaucoup de temps pour arriver jusqu'ici. Josefina, je te présente Marimar. Bella! Oui, je m'appelle Bella Pérez. Je la croyais plus grande, mais ce n'est qu'une gamine. Oh, ne croyez pas ça, Señora. Je ne suis plus une enfant. Mais regardez, lui, c'est mon chien sac à puce et ma poule Matcha. Prudencia, emmène la petite poule sur la terrasse, comme je t'ai dit. D'accord. Sois gentille, Matcha. Et maintenant, si on entrait à la maison, vous devez être épuisé de fatigue. Oui, on a fait le voyage assis, mais j'ai l'impression d'avoir fait toute la route à pied. Je me sens toute courbaturée de partout. Venez, venez, je vous en prie. Entrez. Oh, tu es prête pour faire une bonne soupe. Ou un plat de consistance. Señora Josefina, je pourrais tout à l'heure aller voir ma poule, s'il vous plaît. Parce que d'habitude, elle est tout le temps avec moi. Et je suis sûre qu'elle va se faire du mouron si je ne lui dis pas que je veillerai sur elle-même ici. Bien sûr, Bella. J'imagine que vous n'avez rien mangé. Non, non, Josefina. Nous n'avons pas dîné. Alors j'ai eu raison de me mettre en cuisine, mon père, tant mieux. Je vous ai préparé un petit repas dont vous me direz des nouvelles. Ça y est, j'ai mis la poule dans son coin, Doña Josefina, et je lui ai donné du maïs et de l'eau.
Maintenant, aide-moi à servir le repas du père et de cette charmante jeune fille. Non, ne t'inquiète pas, sac à puce. Je partagerai mon repas avec toi, n'est-ce pas? Non, c'est inutile. J'ai pensé à lui aussi. Qu'est-ce que vous croyez? Allez, asseyez-vous, je vous en prie. On va servir tout de suite. Dépêche-toi, mon petit. Je vais m'asseoir là. J'ai l'impression que cette dame est très gentille. Aussi gentille que Corazon, c'est pas vrai? Tu seras sûrement très bien dans cette maison. Je ne crois pas que je resterai longtemps ici. Je dois tout de suite commencer à chercher du travail comme domestique dans une maison. Bonté divine. Et moi, où compte-t-elle me caser? Mais tu peux toujours garder la chambre pour les jours où tu es en congé, non? Et puis, sa capuce pourrait rester ici pendant que tu travailles. Quoi, je ne pourrais pas l'emmener avec moi, mon père? Qu'est-ce que tu crois, Marimar? Ton chien ne sera admis dans aucune maison où tu travailleras. Oh, quel malheur. Tu as entendu, sac à puce? On va devoir se séparer. Mais je n'ai pas le choix, il faut que je travaille. Oh non, ne sois pas triste, ne fais pas ça. Chaque fois que je serai en congé, je te promets de passer toute la journée avec toi et avec Matcha. Et tous les week-ends, quand je pourrai m'échapper sans problème, je viendrai aussi te voir parce que tu me manqueras trop. N'est-ce pas? D'accord? Ouais, chouette. Ouais, d'accord. Oh, merci. Tu ne veux pas danser? Non, j'ai trop mal à la tête, merci. Je crois que tu as trop bu. Que veux-tu que je fasse d'autre? Pas comme ça. Je ne voulais pas venir, mais Arturo et Ricardo m'ont carrément emmené de force. Je ferais mieux de prendre un taxi et de rentrer chez moi. Tu sais, j'aimerais pouvoir te faire oublier cette fille de la côte. Cette histoire ne te regarde pas. Arturo m'a tout raconté. Il a dit que tu essayais de l'oublier parce qu'elle ne te convenait pas. Et je... S'il te plaît, Lorena. J'ai compris, Sergio, j'ai compris. Ne sois pas aussi susceptible avec moi. Une autre à ma place penserait que les filles ne t'intéressent pas. Ben, elles seront prêts sur toute la ligne, ouais. Parce que j'adore les femmes. Montre-le-moi. C'est moi qui ai fait la soupe. C'est toujours moi qui l'a fait. Et c'est moi qui ai fait le riz. Et maintenant, je vais vous faire quelques petites saucisses. Mais c'est un vrai festin. Commencez vite à manger, ça va refroidir. Bénissez ce repas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, alors je suis mal parti. Ils m'ont complètement oublié. Ah non, chose promise, chose due. Pas question que je me laisse faire. Et ça, c'est la gamelle du petit chien. Il s'appelle sac à puce. Rappelle-toi, hein? La jolie gamelle en fer blanc. Tiens. C'est Doña Josefina qui l'a achetée spécialement pour lui. Oh, quelle classe! Oh, je n'ai jamais rien vu de pareil. Allez, mange, sac à puce. Vas-y. Il a laissé son numéro de téléphone? Oui, mais il vaut mieux attendre pour l'appeler. Pourquoi ça? Parce que tu es beaucoup trop gentil avec ton fils, je devrais dire. Trop faible. Et tu pourrais te laisser aller et lui parler de la petite garce. Elle vient de quitter la ville. D'après Chui, elle est allée à Mexico avec le père Porres, la pauvre gamine. Quand je pense qu'elle attend un enfant, et qu'elle sera sûrement toute seule à Mexico. Sa situation est bien triste. Sa vie n'est plus ce qu'elle était. Ah, il faudra qu'elle s'y fasse. Personne ne l'a forcé à jeter les yeux sur ton imbécile de fils. Angelica, tu sais, je ne comprends toujours pas comment Marimar a pu avoir ce bracelet et ces colliers. Eh bien, en les volant, c'est tout. À mon avis, c'est toi et Antonietta qui lui avez fait cadeau de ces colliers. Est-ce que je me trompe? On t'a laissé un peu de maïs pour que tu aies de quoi manger demain matin, Matcha. Je te promets que je viendrai vite te voir quand je me lèverai. Et même si tu es toute seule cette nuit, il ne faudra pas t'inquiéter. Je suis avec toi, même si je suis loin. Oui, tout mon cœur est avec toi. Je te promets de penser à toi toute la nuit, ma petite Matcha. Tous les pensionnaires ont eu leur souper, Prudencia? Oui, tous, mis à part le lutteur. Mais comme il doit rentrer tard, je lui ai laissé son repas recouvert d'une assiette sur la table. Le prêtre est allé se coucher dans sa chambre. Et Bella? Elle est là-haut avec sa poulette. Elle est allée lui souhaiter bonne nuit. Ah, ça c'est sûr, elle doit l'aimer beaucoup. Demain, tu feras une soupe de pois, d'accord? Le père Porres s'en raffole.
t'encourage de la faire bonne, Prudencia, hein? Oui, ça alors, c'est sûr. Je vais leur faire le meilleur potage qui puisse exister. Aïe, 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 aïe. Allez, Matcha. À demain, d'accord? Sois sage et très gentil. Tu n'as pas peur, hein? Demain, je passerai te voir à la première heure. Allez, va te coucher. Voilà. Bonne nuit. Allez, viens vite, sac à puce. Oui, c'est sûr, c'est pour ça qu'ils l'ont apporté. Ça va être si délicieux qu'ils vont en redemander. Sergio a décidé de s'amuser. Il ne perd pas son temps avec Lorena. Ah, c'est vrai. Ça lui fait le plus grand bien. Pourquoi on n'irait pas dans mon appartement, hein, mon chéri? Je suis désolé, mais j'ai de plus en plus mal à la tête. Ne te fais pas d'idée, Lorena. C'est vrai, j'ai toujours beaucoup aimé les femmes. Le problème, c'est que j'ai changé de façon de penser et je crois que maintenant, au lieu de toutes les aimer, je n'en aime plus qu'une seule. Je te répète pour la énième fois que les colliers que nous avons donnés à cette petite garce n'ont rien à voir avec ceux qu'elle nous a dérobés. Que se passe-t-il, Renato? Est-ce que tu douterais de moi? Je trouve simplement toute cette histoire bien étrange. Antonietta a quitté la maison immédiatement après ce fameux vol. Et elle nous a quittés fâchés. Disons plutôt qu'elle était très embarrassée, mais elle compte revenir quand j'accoucherai. Si tu es sûr de toi au sujet du vol, je ne voudrais pas avoir un jour des remords pour ma conduite. Mais nous avons retiré notre plainte, Renato. On a fait le maximum, beaucoup plus que ne le méritait cette petite garce. C'est vrai, et je te remercie d'ailleurs de m'avoir suggéré de retirer notre plainte. C'est que malgré ce qu'elle a fait, je suis désolée pour elle. Elle est si bête, cette imbécile, et mauvaise avec ça. C'est seulement une pauvre fille qui n'a pas la moindre éducation, Angelica. Dieu, c'est pas vrai, sac à puce. Tu as vu comme c'est joli? J'ai l'impression que c'est le lit où je dormais avec mon mari à l'hacienda. Je me demande pourquoi je pense à lui. Je vais dormir dans un vrai lit. Mais je suis très triste que la petite Matcha soit toute seule là-bas. Il y a peut-être une chance qu'elle me permette de dormir dans son lit ce soir. Hé, sac à puce! Monte! Tu vas dormir avec moi ce soir. Qu'est-ce que je disais? Il est tard, j'allais tout fermer. Vous n'auriez pas de l'aspirine, j'ai un de ces mal au crâne. J'ai très mal à la tête et j'ai Dis-moi, oublié c'est de demander au taxi de s'arrêter devant une pharmacie. Mais calme-toi un peu, tu m'empêches d'écouter. Je vais en prendre 2. J'ai vraiment trop mal. Oh non, ce n'est pas lui. Mais cette voix, c'est bien la sienne. C'est sûrement Sergio. Oh non, on était tranquille. Elle a raison, je le reconnais, moi aussi. Ne fais pas de bruit. S'il te plaît, il faut que je sache. Tiens, prends ces 2 cachets. Tu vas voir, ça te soulagera. Je pense que je me suis trompée, sac à puce. C'est seulement la voix de Josefina. Elle dit qu'elle ne l'aime plus, mais elle le voit partout. Et maintenant, j'entends des voix en plus. Eh bien, moi, je vais jeter un coup d'œil pour savoir qui c'était. Doucement. En tout cas, il n'y a plus personne. Non. Ce n'est pas Sergio. Tu en es sûr? Moi, j'ai comme un doute. Ça me rassure. Tu imagines la scène? Ce n'est pas le moment que je tombe dessus. Je lui en veux vraiment trop. Merci, Josefina. À demain. Dormez bien.
Je serai debout beaucoup plus tôt que d'habitude parce que j'ai une pensionnaire qui a débarqué de province. Ah, c'est une fille magnifique. Elle est venue à Mexico pour travailler. Je vais te la présenter. Tu verras, elle est jolie comme un cœur. Et si gentille. Bonne nuit, Joséphina. Qu'est-ce que c'est que ce bout de papier? Oh, les renseignements de Selva sur mon père. Non, il ne m'intéresse plus maintenant. C'est comme Sergio. Je ne veux plus jamais entendre parler de ces deux-là. C'est terminé. Elle est jolie comme un cœur. Et si gentille. Elle n'est pas d'ici. Elle est jolie et gentille. Comme Marimar. Bonjour. Bonjour. Tu vois bien que je ne t'ai pas abandonné. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir en pensant à toi. On ne peut pas rester comme ça. Je vais faire mon possible pour réunir toute la petite troupe. Sac à puce, toi et moi. Ne me dis pas que tu as faim. Fais attention, parce que si tu continues à manger autant, tu vas ressembler à cette bonbonne de Corazon. Bon, allez, à plus tard, ma petite poule. On va aller prendre le petit déjeuner. Après, il faudra que j'aille chercher du travail. Allez, à tout à l'heure. Ça va faire plaisir à Joséphina de voir que ses pensionnaires se régalent avec la nourriture qu'elle leur a préparée. La voilà. Dites-moi, Joséphina, vous avez d'autres pensionnaires? Et comment qu'il y en a? Et ils ne déjeunent pas le matin? Si, plus tard, à 7 heures, ils sont encore dans leur lit parce qu'ils n'ont pas à chercher de travail. Ah, bien sûr, c'est une bonne raison. Je vous ai apporté les journaux. C'est pour quoi faire? Attends, je vais te montrer. Il y a une partie, comme tu vois, qui est consacrée uniquement aux petites annonces. Ce sont des offres d'emploi. C'est là que tu as le plus de chances de trouver. Regarde, ce sont toutes les offres d'emploi. Et tous ces gens veulent des domestiques? Ah non, 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 non. C'est mélangé, il y a de tout. Il va falloir t'y mettre, hein, je compte sur toi. Eh bien, moi, je pense qu'il vaudrait mieux aller dans une agence de placement. C'est beaucoup plus facile de trouver du travail, non? Merci, j'y ai pensé aussi. Par exemple, j'en vois une ici, elle pourrait essayer de se présenter. Et puis, il y en a d'autres. Et est-ce que vous croyez que je vais trouver du travail bientôt? Non, mais j'en suis sûr. J'ai beaucoup aidé ma grand-mère à la maison. Je sais faire le ménage, la vaisselle et la cuisine. Tâche de ne pas oublier qu'un employeur attend des marques de respect et une bonne tenue. Mais je le sais bien. Oui, mais je te le répète pour le cas où tu l'aurais oublié, Marimar. Et voilà, ça lui a échappé. Marimar? Et qui est Marimar? Une fille pour laquelle le père a beaucoup d'affection. Et il lui arrive de nous confondre. N'est-ce pas que vous l'aimez beaucoup, mon père? Bon, mon père, maintenant, il faut qu'on se dépêche parce que je ne peux pas attendre plus longtemps pour commencer mes recherches. Quelqu'un est allé raconter des mensonges à Renato. Des mensonges, Señora? Oui. Quelqu'un lui a dit qu'Antonietta et moi avions donné le collier à la petite idiote. Et maintenant, il a du mal à croire qu'elle l'ait volé, tu comprends? Peut-être que c'est Corazon. Ce serait étonnant. Elle n'est pas revenue à l'hacienda. Je suis sûre que ce n'est pas Nicandro. Et si c'était Chuy? J'espère pour lui qu'il a su se taire. Sinon, il va me le payer. Renato n'est pas d'accord pour qu'on dise à son fils de quelle façon sa femme a osé se conduire. Il arrivera un moment où vous serez obligé de le mettre au courant. Mais pas tout de suite. Vous avez mal, Señora? Un peu. C'est inquiétant. Bon, on y va. Dépêche-toi, Bella. J'arrive tout de suite. Allez, va tenir compagnie à Matcha, elle doit s'embêter. Me voilà, mon père. Qu'est-ce que
ça veut dire? Ça fait 100 fois que je te répète qu'il ne faut pas faire attendre les pensionnaires. Allez, dépêche-toi un peu. Écoutez, je suis seule, désolée, mais je peux pas faire mieux. Ce que ça peut m'énerver, ça. Je suis désolée, mais ce n'est pas ma faute. Il y a trop de monde. Oui, j'adore ça. C'est vrai, moi non plus, ça ne me déplaît pas. Allez, je vais leur apporter tout de suite ce plateau, et puis après je préparerai la soupe, et ensuite j'irai dans la chambre du footballeur. Elle n'a pas de recommandation parce que c'est la première fois qu'elle cherche du travail. Mais c'est une jeune fille qui sait faire le ménage, repasser, cuisiner. Et elle est sérieuse, ça je peux vous l'affirmer. Ça ne fait rien. Elle n'aura pas besoin de recommandations, puisque c'est vous, mon père, qui l'accompagnez. Vous croyez que je vais travailler bientôt? Ne vous en faites pas. Tout le monde cherche des domestiques à Mexico, mais les salaires sont bas. Oh, c'est pas grave ça. Tout ce que je veux, c'est commencer à travailler. Eh bien, voici déjà 2 adresses. Celle-ci peut être intéressante. Ce serait pour s'occuper de 2 enfants. Et si ça ne marche pas, vous pourrez vous présenter là. Ils cherchent une employée de maison pour le ménage et le repassage. Employé de maison? Tu travailleras pendant la journée. Et la nuit, tu peux dormir chez toi. Oh, c'est drôlement bien. Oh, surtout pour sac à puce et match. Ah, voilà de quoi faire une bonne soupe. Ça m'ennuie d'avoir à te plumer. Mais tant pis. Mais qu'est-ce qui lui prend? Mais elle devient folle ou quoi? Voilà, c'est l'agence de placement qui nous envoie. Elle aimerait beaucoup s'occuper de vos enfants. Elle est vraiment trop jeune, ça ne va pas aller. Mais vous savez, je suis sérieuse. Je pourrais vous aider à faire le ménage. Et puis, j'aime beaucoup les enfants. Non, non. Je ne veux pas d'une personne aussi jeune. Je vais demander à l'agence si elle peut m'envoyer quelqu'un de plus vieux. Arrête, sac à puce, ça suffit. Tu vas la déchirer. Tu sais bien que tu vas en avoir toi aussi de la soupe. Alors laisse-moi faire. Marimar va mourir de chagrin si cette folle tue sa poule. Toi, tu m'énerves. Allez, ouste, ouste. De toute façon, c'est fait pour être mangé. Sac à puce, va-t'en, ça suffit, je t'ai dit. Et arrête de faire du bruit comme ça. Excusez-moi, je viens parce que l'agence de placement m'a dit que vous aviez besoin de quelqu'un. C'est quoi déjà le mot exact? Une employée de maison. Ah, c'est ça. Et je viens me présenter. Patientez un instant, c'est la gouvernante qui s'occupe de ça. Je suis bien contente qu'elle n'ait pas voulu de moi dans l'autre place. Ça me plaît ici, j'espère que ça va marcher. Excusez-moi. Signorita Esperanza, c'est la jeune fille envoyée par l'agence pour la place de domestique. Est-ce que vous voulez la voir maintenant? Je vous laisse vous en occuper, Adèle. Vous connaissez nos conditions. Oui, signorita. On n'a pas de nouvelles du détective? Non, Gustavo. C'est sûrement qu'il n'a pas encore pu parler au curé de San Martín de la Costa. Alors, est-ce que le salaire vous convient? Vous écoutez? Oui, mais c'est très bien. Vous devez être ici de 8 h du matin à 5 h de l'après-midi. Comment allez-vous faire pour venir jusqu'ici? Eh bien, je ne sais pas encore comment, mais on va bien trouver une solution et je serai là demain matin à 8 h. Bon, eh bien, c'est tout. Comment t'appelles-tu? Bella. Bella Pérez. Ce n'est pas un nom habituel pour une domestique. C'est le nom qu'on m'a donné et il est joli, non? Ça plaisait à mes parents. Bon, merci, Señora. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Quelle douleur! Sac à puce? Ça
y est, j'ai un travail. Je commence demain. Mais tous les jours, je pourrai rentrer à la pension pour te voir. Et puis aussi pour voir Matcha. Qu'est-ce qui lui prend? C'est l'heure du dîner, il devient de plus en plus glouton. Il ne pense qu'à manger. Sac à puce, laisse-moi tranquille. Lâche ma robe, s'il te plaît. Allez, viens. Allez, on va manger. Oh, si tu savais, Marimar, si tu savais. Ah, je n'ai pas pu l'en empêcher. Allez, viens. À la maison. Ah, je suis contente de vous voir. Il n'aurait pas fallu que vous manquiez le dîner parce que la soupe a l'air particulièrement bon. Je vous rejoins dans 5 minutes parce que je vais d'abord aller faire un petit coucou à Matcha. Mais Matcha, c'est la... Oui, c'est la poule. Coucou Matcha, je suis là. Mais où est-ce qu'elle est passée? Aide-moi à la chercher, sac à puce. Pourvu qu'elle ne soit pas perdue. Allez, aide-moi, sac à puce. Elle n'est plus là. Ah, tu as fait des courses ce matin. Tu as acheté du poulet, Prudencia. J'espère que ma soupe vous plaira. Elle sent très bon. Et Bella, on l'attend? Je ne comprends pas, elle devrait être ici. Va jeter un petit coup d'œil. Je ne trouve plus Matcha. Elle n'est plus à l'endroit où je l'ai laissée. Ne t'inquiète pas. Elle doit être dans le poulailler. Assieds-toi et mange. Peut-être qu'elle s'est perdue. Non, elle doit être cachée. Tu vas la retrouver. À quoi est-ce que tu penses, Prudencia? Tu vois bien que sac à puce a faim. Oui, je lui donne son assiette. Allez, mange ta soupe. Tu ne peux pas imaginer comme elle est bonne. Goûte-la. C'est du bouillon. De poulet, tu sais. Comment ça, du poulet? C'est de la bonne cuisine. C'est Prudencia qui l'a préparé. Tu n'as pas vu ma poule par hasard? Avec quelle poule as-tu préparé cette soupe? Dis-moi la vérité immédiatement. C'est que je croyais qu'ils avaient apporté la poule ici parce qu'ils l'avaient achetée pour qu'on la mange. Matcha! Matcha, chérie! Mais tu as tué la poule de Bella! Je croyais bien faire. Tu n'as pas à faire des choses sans demander! Oh, quelle horreur! Ce n'est pas possible, pas Matcha! Je ne peux pas croire que Matcha est morte! Ma pauvre Matcha! Calme-toi, Bella, calme-toi. Mais les poules sont faites pour être mangées. Celle-là, non! C'était autre chose! Vous ne pouvez pas comprendre, même quand je vivais avec mes grands-parents et qu'on avait faim, on ne l'a jamais mangée! Celle-là, non! Ce n'était pas qu'une poule Matcha! Je l'ai soignée quand elle a été blessée par une balle. Et elle a sauvé la vie de mon sac à puce. Monte dans ta chambre. Oui, mon père. Il vaut mieux qu'elle se repose. Ce n'était qu'une poule. Mais c'est pire que si j'avais tué quelqu'un. Tout le monde mange du poulet. Chut! On peut dire que je n'ai vraiment pas de chance. Tous ceux que j'ai adorés et qui m'aimaient, ils ont disparu maintenant. Ma mère est morte à ma naissance. Papy Pancho est mort et Mamie Cruz aussi. Et maintenant, c'est Matcha. Oh, mon père, il ne me reste plus que vous et sac à puce, c'est tout. Ils m'ont tous abandonné. Tous.
suis désolée, Bella. Je ne sais pas quoi te dire. C'est vrai que je croyais que vous aviez apporté la poule pour qu'on la mange. Je te demande pardon. Je regrette ce que j'ai fait, mais je ne vois pas comment je pourrais me racheter. Maintenant, on n'y peut rien. Mais je laisse sa capuce ici. N'oublie pas que les chiens ne se mangent pas. Toi, tu ne t'approches pas de moi. Je ne tiens pas à finir en rôti. Bon, je te laisse ici. Allez, bonne chance. Merci, mon père. Vous ne rentrez pas à San Martin? Non, non, je pars demain. On se retrouve ce soir à la pension. Oui. Tu sais comment revenir. Oui, oui, je m'en souviens. Bon, bah, je vais y aller. Il ne faut pas que je sois en retard. Bénissez-moi, mon père. Je vous remercie. S'il te plaît, viens ici. Qui es-tu? Hein? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Mari, Mara, costeñita soy.